J'ai fixé la caméra, je l'ai soudée à l'émetteur, je l'ai installée dans son logement avec le support qui permet d'avoir une orientation de la caméra. Je verrai si ça tient. J'ai également positionné et fixé l'émetteur AOMOS sur le châssis et je l'ai fait tenir avec du dual lock autocollant 3M. Donc c'est important de ne pas le faire tenir avec un support définitif, puisqu'il faut pouvoir avoir accès à cette prise là pour relier votre Mini NAS 32 à Best Flight. J'ai également soudé l'alimentation du buzzer. Alors il faut bien respecter les polarités. Le buzzer c'est un composant polarisé, il a un côté plus et un côté moins. Donc le plus on le voit là, ça veut dire que la patte qui est à gauche, eh ben, je lui ai soudé un petit fil rouge, c'est par là qu'arrivera l'alimentation du plus. L'autre patte doit être reliée au moins. Il faut venir souder le moins ici sur la petite platine qui s'appelle LED. Et le plus, eh bien, on vient se servir d'une broche. Là, le plus, c'est les broches du milieu. On voit bien que le moins, je l'ai soudé avec la petite platine LED. Et le plus avec la broche du milieu. Après tout ça va venir se positionner là-dessus. Je rentrerai les fils dedans. Alors j'aurais pu faire plus court. Je verrai si j'améliorerai plus tard. Alors c'est là qu'il faut optimiser la place. Ici il y a le récepteur radiocommande FrSky. Ici le bec. Et là la caméra. On voit qu'elle est fixée avec ces deux petites vis là. Et là comme ça tout rentre. Alors un conseil, ne rien mettre ici, parce que quand votre accu sera là, quand vous allez cracher, il faut que l'accu puisse venir taper contre la plaque là et rien écraser. Parce qu'au début, moi j'avais mis le bec ici, mais c'est pas une bonne idée. Parce que comme l'avant du drone est là, quand je vais venir taper, mettons par exemple contre un obstacle, l'accu avec l'inertie va venir taper là et il risque d'écraser un composant. Donc vaut mieux ne rien mettre ici. Après il reste les deux petites pattes, comme ça, à positionner là. Alors je vais essayer de le mettre de façon visible pour vous. Et donc je vais pouvoir refermer maintenant voilà. Et on va pouvoir refermer le capot inférieur du multicoptère avec les petites vis. Là on voit bien les deux vis de fixation du support caméra. Ces deux petites pattes blanches vont servir à fixer les antennes du récepteur, puisqu'on va venir y mettre ces deux petits tubes aussi à l'intérieur. Et donc ce sont les deux antennes là qu'on va faire passer dans ici là. Voilà, la bête est pratiquement finie. Il ne me reste plus qu'à choisir le système de fixation de l'accu. L'accu va venir là. Soit je vais le faire tenir avec une bande velcro ici, soit je vais le faire tenir avec du velcro à l'intérieur. Il restera à faire dans Best Flight le test de l'affectation des voix et également le test d'affectation des switches avec leurs fonctions pour le mode de vol. Donc on va regarder ça ensemble. Ce sera les derniers réglages dans Best Flight. Après il nous restera à mettre les hélices, à trouver dans quel sens quelles hélices mettre au bon endroit, à faire le fail-safe et après normalement c'est bon pour le premier vol. Allez, c'est parti pour les derniers réglages sur Best Flight, les dernières vérifications. Vous voyez pourquoi c'est nécessaire d'avoir un système amovible pour pouvoir brancher le cordon USB que je relie de nouveau à mon PC. Alors là, c'est normal que ça buzz parce que la radio n'est pas allumée.
je vais aller chercher le logiciel Baseflight. Je me connecte. J'allume ma radio, histoire de ne plus avoir le buzzer qui nous prend la tête. Pour l'instant, j'ai encore pas branché la Q. Je vais simplement vérifier déjà l'affectation des voix. Alors pour faire ça, on va dans l'onglet Receiver. On retrouve ici toutes nos voix. Roll, pitch, yaw, throttle, aux 1, aux 2, aux 3, aux 4. Alors je vais amener la radio ici pour qu'on puisse tout voir. Alors je vais vérifier la voix des gaz. C'est bon. On voit que c'est bien la voix des gaz qui s'active. Ici c'est bien les gaz. Throttle. Et quand je monte les gaz, on voit que la barre rouge elle augmente. Ensuite le yaw, c'est ce qui permet au drone de tourner sur lui-même. Ça fait faire au drone ce mouvement là, comme ça c'est le yaw. Donc moi je veux l'avoir ici, donc c'est bon, c'est bien programmé. Ici je pousse vers le haut, ça me monte, c'est le pitch. C'est bon, vers le bas, c'est bon. Alors le pitch, ça le fait soit piquer vers l'avant, soit lever le nez. Et là, forcément, la dernière voix est la bonne, c'est le roll. Voilà, là, je vais vers là. C'est le roll, c'est bon. Puis le roll, comme ça, ou comme ça. Il me reste à vérifier la voie de verrouillage moteur. C'est une protection, ça permet d'éviter que les moteurs s'allument par erreur. Voilà, donc moi c'est auxiliaire 1. Donc là quand j'arme, il me fait un bip. Et là, mes moteurs sont désarmés. Ça veut dire que quand c'est désarmé, même si je mets des gaz, eh bien les moteurs de mon multi ne partiront pas, même que je mets des gaz. Il faut dédier un inter à 3 positions pour les modes de vol qui s'appellent angle, horizon et accro. Donc moi c'est cet inter là. Et on voit que effectivement j'ai bien mes 3 positions qui fonctionnent. Et enfin, la dernière voie que j'utilise, c'est le buzzer. Donc moi je l'ai mis sur le potentiomètre. Voilà. Donc mes voix sont affectées comme il faut. C'est-à-dire que les voix que j'ai choisies dans ma radio avec une fonction définie, elles vont bien avoir l'effet que je veux sur le drone. Alors, autre chose qui reste encore à faire dans Baseflight, c'est aller vérifier dans l'onglet mode de sélection les paramétrages. Donc là, au début, j'y comprenais rien, mais en fait, c'est pas très compliqué. C'est là qu'on va vérifier aussi que la position des inters correspond bien à l'action que l'on veut donner. Alors là, à chaque fois qu'on va modifier un paramétrage ici, il faudra toujours penser à la fin à aller cliquer sur le bouton ici qui est Save, de façon à sauvegarder les réglages que l'on aura fait sur cet écran. Alors concrètement, moi par exemple le buzzer, qui ici s'appelle beeper, je veux qu'il s'actionne avec ce que lui appelle l'auxiliaire 2. Pour moi c'est le potentiomètre. C'est la voie 5 ou 6 de ma radio, je ne sais plus. Je peux le revoir dans Receiver. Je vais retrouver ici le buzzer. Voilà, là on voit bien quand j'active le buzzer, c'est auxiliaire 2 qui bouge. Donc c'est normal que ici, mon buzzer, mon beeper, vous voyez, je l'ai coché dans la zone auxiliaire 2. Parce que c'est écrit ici auxiliaire 2. Et la zone auxiliaire 2, c'est tout ça. Et bien moi, j'ai coché la ligne beeper. Je veux qu'il soit actif en position médium et en position haute. Ce qui fait que mon potentiomètre, quand il est en position basse, ça va être ici. C'est pas coché, donc le buzzer est inactif. Quand il sera en position intermédiaire, j'ai coché, donc il va sonner. Et quand il sera en position maximum, j'ai coché, donc il sonne aussi. Par exemple, je pourrais très bien faire l'inverse.
si je décoche et je coche ici, et que je fais save, et bien dès que j'aurai fait save, le buzzer va sonner. C'est logique, parce que je lui ai dit de sonner quand le potentiomètre est en position basse. Bon, mais moi je veux qu'il sonne quand il est en position haute et intermédiaire. Voilà. Je veux également que mon mode de vol angle il soit activé avec ce qu'ils appellent ici l'auxiliaire 3. Alors si je reviens dans l'onglet Receiver, l'auxiliaire 3, c'est celui-là, et ça correspond bien à cette voie de ma radio, puisque quand je l'active, on voit que la ligne marron bouge, donc c'est bien le bon switch qui correspond, mais c'est là que je vais lui dire ce que je veux qu'il fasse. Moi je veux que quand il est en position, parce que c'est un inter à 3 positions, donc on va dire pousser, intermédiaire, tirer vers moi. Et bien moi je veux quand il est en position poussée, il est en mode angle. Et bien pour ça, il faut que j'aille sur la ligne angle et que je coche la case low de la zone auxiliaire 3. Donc là, comme c'est coché, low, et bien justement, quand il est en position low, c'est bien angle qui est actif. Et je veux qu'en position médium, ce soit le mode horizon qui soit actif. Donc il suffit que l'on coche ici, à cet endroit-là, médium, sur la ligne horizon. Ce qui fait que là, quand je vais basculer, vous voyez, là pour l'instant c'est angle qui est activé parce qu'il est vert, parce que je suis en position ici, ici je suis en position low. Et bien, quand je vais me mettre en position médium, là vous allez voir ce qui va se passer. Hop, voilà, c'est le vert, c'est horizon qui est devenu vert, parce qu'en fait, la colonne qui est active, c'est la colonne médium. Ah oui, d'ailleurs, j'avais pas remarqué que la colonne active, c'est celle qui est en orange. Parce que si je bouge mon inter, là je suis en position high de l'auxiliaire 3, position médium de l'auxiliaire 3 et position low de l'auxiliaire 3. Donc en position médium, on a vu que c'est le mode horizon qui est actif, parce que c'est coché, c'est la ligne horizon qui est cochée ici. Et en mode accro, il n'y a pas la ligne, donc c'est par défaut. C'est-à-dire si l'auxiliaire 3 il est ni en low ni en médium, ça veut dire qu'il est forcément en high, et en high c'est forcément accro puisque c'est pas angle et c'est pas horizon. Donc ça veut dire que moi je vais bien avoir ici angle, ici horizon, ici accro. Et j'en profite pour rappeler que le mode angle, on ne peut pas faire de flip, c'est le mode de vol vraiment pour les débutants. Le mode horizon, on peut faire des flips déjà. Et le mode accro, il n'y a aucune assistance. Et là, c'est un pilotage totalement manuel. Et puis, si je veux vérifier le verrouillage, moi, le verrouillage est ici. C'est-à-dire que là, les moteurs sont verrouillés. Je ne peux pas faire tourner les moteurs. Même que je mets des gaz, les moteurs ne tourneront pas. C'est une protection. Et pour pouvoir voler, il faut que je déverrouille mes moteurs. Et après, je peux mettre les gaz. Eh bien, je vais vérifier que c'est bien affecté à la bonne voie. Qu'en activant ce switch-là, j'arme bien, je désarme bien mes moteurs. Donc comment on vérifie? Eh bien je reviens dans l'onglet Receiver pour vérifier. Donc là j'active mon inter et je regarde quel est l'auxiliaire qui bouge, c'est l'auxiliaire 1. Maintenant je reviens en mode sélection. L'auxiliaire 1 est ici. Et c'est là que je vais voir, là par exemple je suis en position low et donc c'est arm. Donc là, je ne suis pas armé, donc ça me va. Par contre, moi, c'est un inter à 2 positions, alors que là, il y a 3 positions. Donc je vais voir ce qui se passe quand je passe dans ma deuxième position. Et bien, c'est bon, parce que vous voyez, il passe directement de low à high. Et donc, high, c'est bon, parce qu'il est bien armé. Vous voyez, c'est devenu vert, et c'est coché ici. Donc là, je suis armé. Donc en fait, ma NAS 32 est parfaitement paramétrée. Donc je rappelle, c'est très important, à chaque fois que vous faites une modification dans ces paramétrages-là, pensez à sauvegarder, sinon ça ne sert à rien, ça sera perdu. Voilà, save. Il ne nous reste plus qu'à programmer le failsafe.
à mettre les hélices dans le bon sens. Donc je vais vous expliquer comment on fait pour mettre les hélices dans le bon sens. Et après, c'est bon pour le premier vol.